Chaque année, au mois de mars, la Terre atteint un point d'équilibre particulier, un moment où la durée du jour et de la nuit devient presque identique, un basculement silencieux qui annonce le retour de la lumière. Lentement, presque imperceptiblement, son inclinaison change la manière dont la lumière touche sa surface. Et lorsque l'équinoxe vient 2 fois par an, la planète entière entre dans un équilibre parfait. La frontière entre le jour et la nuit s'efface. La Terre et son mouvement poursuit sa course dans l'espace et le temps. Que connaissons-nous réellement du temps? D'où vient-il? Qui est-il? Depuis quand? Et jusqu'à quand? Est-il linéaire? Est-il en forme de vague? D'onde? De lumière? D'éclair? Est-il spiraloïde? Cyclique? Linéaire? Pourquoi? Comment? Cela ne reste qu'une base de questions. Ce questionnement a commencé depuis que l'homme observe et réfléchit. Traversons-nous le temps ou est-ce lui qui nous traverse? Est-il une forme de l'énergie? Quelles sont ses relations réelles avec l'espace et l'énergie? Entre-t-il dans l'équation du sens? Existe-t-il plusieurs formes du temps? Si oui, lesquelles? Le temps est-il un rythme simple ou double, voire un rythme composé ou complexe? Nous n'avons pas vraiment de réponse. Le temps de l'amour est-il plus long ou plus court que le temps professionnel ou que d'aller voir un match? Nous ne le savons pas. Cela dit, des très anciens avaient la connaissance et le savoir sur l'équinoxe et du temps. Des bâtisseurs aux astrologues, ils nous ont laissé des traces qui sont synonymes de carte et de écart. Ces écarts peuvent aller d'un extrême à un autre, ou bien d'être centré dans son espace ou dans son temps. Le temps travaille différemment par rapport à l'espace. L'équinoxe évoque l'image d'un équilibre parfait, une symétrie presque idéale entre l'ombre et la lumière. Pourtant, le monde réel n'a jamais été parfaitement uniforme. Lorsqu'on observe la Terre avec attention, cet équilibre n'est jamais absolu. La nature s'exprime plutôt à travers une succession d'écarts, de contrastes et de tensions qui façonnent l'harmonie du vivant. Il existe des hauteurs et des profondeurs, des montagnes où la vie s'accroche aux pentes abruptes et des reliefs minéraux où la végétation disparaît peu à peu sous l'action du vent, du froid ou de la sécheresse. Entre ces extrêmes se déploient des territoires intermédiaires, des zones de transition où la verdure et l'aridité coexistent, comme si la nature cherchait sans cesse un point d'équilibre entre la croissance et l'effacement. Ailleurs encore, certains paysages s'abandonnent entièrement au règne du minéral, tandis que d'autres se couvrent d'une végétation dense, presque exubérante. Le climat lui-même participe à cette grande architecture de contraste. Des froids polaires aux chaleurs brûlantes,
des vents impétueux aux pluies torrentielles, jusqu'aux instants suspendus où le ciel s'ouvre d'un bleu profond, baigné de lumière solaire. Dans la tradition symbolique, ces écarts rappellent les forces, exaltées en maîtrise ou désordonnées, voire troublées. Les hauteurs évoquent l'élévation, la quête, parfois la force, qui pousse le vivant à se dépasser. Les profondeurs rappellent l'épreuve, l'inversion des repères, semblable au pendu, suspendu entre deux mondes, ce qui indique que tout doit rester figé par son axe, dans le temps et le mouvement. Il se réfère aussi au pendule. Entre ces deux polarités se trouve le centre, ce point d'équilibre fragile que certains associent à la justice, l'arcane qui cherche l'harmonie entre les opposés. Et ce qui est moins connu, quelque peu caché, l'équinoxe était inscrit dans la croix des solstices, en haut, en bas, les équinoxes, gauche et droite, en passant par son centre. Ainsi, l'équinoxe ne peut pas être seulement un phénomène astronomique. Il peut aussi être perçu comme un symbole. Le moment où les forces d'en haut descendent sur Terre, les écarts deviennent invisibles quand ils se rejoignent et se réorganisent au centre, le cœur de l'humain. Ces 50 dernières années n'ont pas été toujours favorables pour chacun d'entre nous. Beaucoup ont traversé un système parfois difficile à vivre. Un cadre qui ne nous ressemble pas toujours et dont nous ressentons aujourd'hui les limites profondes. Pourtant, quelque chose semble changer. Comme l'équinoxe qui s'apprête à basculer doucement vers la lumière, un mouvement intérieur commence à se manifester. Je suis profondément convaincu que ce moment marque une rupture, celle qui permet de briser certains anciens schémas transgénérationnels qui se répètent de génération en génération, un travail que j'entreprends moi-même avec sincérité. Il se prépare, je le crois, un véritable élan, une nouvelle onde, presque un grand réveil. Le message gagne en force. Et cette période ouvre peut-être un changement profond dans notre rapport au temps, à la conscience et à l'élévation vers le divin. Ce message que je vous partage de l'infini jusqu'au plus profond de mon cœur vous tend les bras, libre à chacun de l'accueillir. À vous tous qui ressentez cet appel à évoluer, à vous élever intérieurement, si vous êtes prêts à lâcher prise sur ces anciens schémas répétitifs qui parfois nous enferment ou nous blessent, alors peut-être qu'une porte peut s'ouvrir avec un grand boum. L'équinoxe est une clé symbolique et un hurlement. Je vous en offre une autre. Mais ce message n'est pas nouveau. Depuis longtemps, des femmes et des hommes sensibles aux dimensions invisibles du monde tentent eux aussi de transmettre ces intuitions et les transformations qui traversent notre époque. Ici, on me parle de grâce de l'univers, d'émerveillement du monde, de sentiments, de moralité. Quelle conclusion tu peux tirer de tout ça dans le côté positif des choses? On me parle de grandeur d'âme, d'art et de beauté, avec le chiffre 40. Pour ma part, j'accepte le divin et je puise au plus profond de mon cœur ou de mon âme. On me parle de toi. Toi qui es là en face de moi. De puissants conseils viennent de vos anges. Il va y avoir une rencontre très très forte. Je sais déjà qu'elle rentre dans mon existence. Le masculin, c'est le principe extérieur, le féminin est le principe intérieur. Partagez vos méthodes, vos principes des méthodes. Bonne nouvelle, événement nouveau, nouveauté, rencontre. 1, 2, 3. Une transformation s'installe, une destinée favorable. Eh bien, comment trouver sa juste place dans le monde, c'est ce que nous allons voir maintenant. Le divin confirmera que vous êtes sur le bon chemin. Pour vous dire les choses. Donc on voit bien que c'est quelqu'un, le Mercure, c'est l'inspiration, c'est l'esprit, c'est l'intellect. Donc on voit bien que c'est quelqu'un qui a l'habitude de penser, de réfléchir, qui a fait des études dans ce milieu-là, etc.
Bon, bref, c'est pas le sujet, mais enfin c'est pour vous dire. Et là, tout à l'heure, on avait bien sûr le nouveau départ. Fiez-vous à votre 6e séance à partir de ce jour. Attends, j'ai un petit message pour toi. Du plus profond de mon cœur, je vous embrasse et je vous aime. J'ai réalisé ce petit film pour vous et je vous le dédicace. Vous, voyants, clairvoyants, médiums, carpentiers, chamans, vous qui éclairez votre entourage, vous derrière votre écran, merci à vous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout, car il s'adresse à vous. L'équinoxe n'est pas qu'un simple moment.